L'indication d'un drainage thoracique est une situation à laquelle de nombreux professionnels sont régulièrement confrontés. Il est donc fondamental de connaître ces bonnes pratiques de réalisation. Cette vidéo est ainsi adressée au personnel médical et paramédical amené à réaliser ce geste ou aider à sa réalisation. L'objectif du drainage est d'évacuer l'air pathologique de l'espace pleural pour y restaurer une pression négative et ainsi une mécanique respiratoire physiologique. Il existe de multiples indications de drainage thoracique et parmi elles, nous pouvons compter le pneumothorax compressif, responsable de défaillances hémodynamiques et respiratoires, le pneumothorax mal toléré sur le plan clinique et le pneumothorax complet. Sur cette radiographie thoracique de face en inspiration, nous pouvons noter la présence d'un épanchement aérique radiotransparent délimitant bien les contours du poumon droit ainsi rétracté, qui signe donc un pneumothorax. Une préparation précautionneuse du patient est la clé d'un drainage thoracique réalisé dans de bonnes conditions. Elle débute par une prémédication par antalgique et plus ou moins par anxiolytique selon les besoins du patient. Ensuite, un contrôle de l'identité, de l'indication et un contrôle radiologique et clinique de la latéralité du pneumothorax. Puis, le patient est installé en décubitus dorsal, le coude homolatéral au pneumothorax relevé et la main derrière la tête. Enfin, un marquage cutané de l'espace intercostal choisi pour le geste est effectué. L'incision sera réalisée sur la ligne axillaire moyenne, au niveau du 4e ou 5e espace intercostal, au sein du triangle de sécurité. Le 4e espace intercostal se situe généralement en regard du mamelon. Le triangle est délimité en avant par le muscle grand pectoral et en arrière par le muscle grand dorsal. Il se situe en dehors des aires cardiaques et hilaires, il n'y a donc pas de risque de léser une structure noble en regard. Par ailleurs, il évite les fibres musculaires du grand pectoral et grand dorsal qui, étant des obstacles mobiles, peuvent créer un cisaillement du drain qui les traverse et ainsi déclencher des douleurs au moindre mouvement. Ici, une vue latérale droite d'une pièce anatomique de dissection dégageant le triangle de sécurité que nous venons de décrire, avec le dévoilement du muscle grand dentelé qui sera disséqué et traversé au cours du geste. Sous le grand dentelé apparaît le gris costal. L'incision se fera bien parallèle à l'orientation des côtes afin de minimiser les risques de lésion du pédicule vasculo-nerveux intercostal. Passons à la préparation du matériel. Pour le matériel spécifique au drainage thoracique, seront nécessaires une valise de drainage, des trocards de mono et un drap thoracique de calibre 20 French ou Charrière 20. Ici, le matériel déballé. Le drainage thoracique est un geste réalisé en conditions stériles, avec port d'un masque chirurgical et d'une charlotte. Une fois habillé, l'opérateur choisit le trocard adapté à la taille de son drain. L'extrémité du drain étant évasée, il sera nécessaire de la couper afin qu'il puisse bien glisser dans le trocard. Une fois le drain thoracique préparé, le reste du petit matériel peut être disposé sur la table d'instruments. Seront nécessaires une lame de 11 ou 23 selon la corpulence du patient, une seringue de 20 ml de lidocaïne 1% et une aiguille intramusculaire pour l'anesthésie locale, une paire de ciseaux de maillot et une pince à disséquer à griffe. Mais aussi un porte-aiguille, un fil de suture non résorbable de type Filapo 2.0 avec aiguille courbe, des pinces de cochère pour la dissection et un stylo dermographique pour le marquage. Enfin, des badigeons et de la chlorhexidine alcoolique pour la préparation cutanée, des compresses et un chantroué large adhésif. Une préparation cutanée en 2 temps sera effectuée, en laissant bien sécher la chlorhexidine entre chaque temps. Le chantroué sera centré sur le marquage préalablement réalisé afin de garder au mieux des repères spatiaux au cours du geste. L'étape de l'anesthésie locale est fondamentale car elle regroupe plusieurs objectifs. Le premier étant bien entendu l'anesthésie de la paroi pour minimiser les douleurs pendant et après le geste. Le second est de s'assurer de la bonne localisation du pneumothorax et d'un trajet en sécurité pour son drainage. En effet, une fois l'anesthésie sous-cutanée réalisée, l'aiguille sera introduite perpendiculairement à la peau, frôlant le bord supérieur de la côte inférieure de l'espace choisi. Ceci en effectuant un retour continu tout le long de la paroi, jusqu'à passer la plèvre pariétale et obtenir un retour d'air dans la seringue, qui signe donc le pneumothorax. Un bon retour d'air est garant d'un drain posé en sécurité et non dans une structure noble. Aucun retour n'est objectivé, la suite du geste ne peut avoir lieu car nous ne sommes pas sûrs du trajet emprunté et de la localisation du pneumothorax à drainer. L'anesthésie locale se fait ensuite plan par plan de la profondeur vers la superficie. En attendant que l'anesthésie locale fasse effet, passez à la préparation de l'unité de drainage thoracique.
Utilisez la seringue à disposition dans le pack pour remplir le témoin de fuite d'air avec 45 ml d'eau et connectez le tuyau d'aspiration à la valise. Avant d'inciser, s'assurer de l'efficacité de l'anesthésie locale. Une incision parallèle à l'orientation des côtes d'1 à 2 cm sera réalisée. Réalisez ensuite la bourse de fixation du drain en effectuant un aller-retour aux deux bords de la plaie. L'idée est de garder toute la longueur du fil car il sera par la suite utilisé pour maintenir le drain en place. Utilisez ensuite la pince de cocher pour effectuer la dissection plan par plan en s'assurant que l'ouverture de la pince se fasse toujours parallèlement aux côtes, afin de ne pas risquer la lésion du pédicule vasculonerveux intercostal. Cette étape est importante pour séparer les fibres musculaires du grand dentelé et des muscles intercostaux et faciliter ensuite le passage du trocar de Monod pour un geste moins traumatique. La plèvre pariétale peut quelquefois être rigide et difficile à passer. Il ne faut pas hésiter à forcer un peu le geste. Une fois la plèvre pariétale passée, la pince peut être retirée. Le trocar de Monod est inséré à deux mains, une main pour l'appui et la direction, et l'autre comme garde-fou pour sécuriser le geste. Il est initialement introduit perpendiculairement à la peau, et une fois les côtes passées, il est orienté vers l'apex pulmonaire pour un drainage optimal du pneumothorax. L'extrémité du trocar de Monod est mousse. Les risques de lésion du parenchyme pulmonaire sont moindres comparés à d'autres techniques de drainage. Le drain peut maintenant être monté via le trocar et ce dernier retiré. Petit point d'attention. Il s'agit ici du drainage d'un épanchement aérique. Il est par conséquent inutile d'introduire le drain clampé, car cela empêche l'évacuation de l'air. Par ailleurs, si à l'introduction du drain ou au retrait du membrane un épanchement hémorragique est évacué, le geste doit être interrompu et un avis auprès des chirurgiens thoraciques doit être immédiatement demandé. Une fois le drain thoracique en place, le poumon s'expand en quelques mouvements respiratoires. La douleur provoquée par le moment où le poumon revient au contact de la plèvre pariétale peut provoquer une gêne respiratoire et une toux spontanément résolutive. Le drain peut maintenant être fixé grâce à la bourse. Elle servira à refermer l'orifice plus simplement lors de l'ablation de ce dernier. Connectez maintenant à l'unité de drainage et nettoyez la plaie pour pouvoir y poser un pansement propre. Une fois le drain connecté, vérifiez le bullage du témoin de fuite qui signe la présence d'air dans la cavité pleurale. Il cessera une fois le poumon recollé à la paroi. Aucun bullage n'est aperçu, un avis auprès des chirurgiens thoraciques est à demander. Une radiographie de contrôle est systématiquement réalisée après le geste. Elle permet de s'assurer de la bonne position du drain, dans l'espace pleural et bien dirigé vers l'apex. Ici, nous pouvons bien voir le poumon droit de notre patient réexpandu et un drain thoracique bien monté. Un drain mal posé est un drain peu, voire inefficace, et potentiellement dangereux en fonction de sa position. Prenons l'exemple d'un drain inefficace. Le drain thoracique peut se retrouver en position extrapleurale si la dissection est trop superficielle et le trocar remonté trop précocement vers l'apex, avant qu'il n'ait le temps de passer le gris costal, ou s'il n'est pas introduit perpendiculairement à la peau et remonté d'emblée. Cette complication potentielle est à garder à l'esprit chez les patients atteints d'obésité, chez qui le repérage et la dissection vers l'espace intercostal choisi sont moins évidents. Quelques exemples maintenant de drains dangereux. Le drain thoracique peut se retrouver apposé contre le médiastin et irriter les récessus pleuraux médiastinaux, créant une gêne, voire une douleur pouvant être mal supportée par le patient. Il peut par ailleurs s'appuyer contre le péricarde et être à risque de troubles du rythme cardiaque. Le drain peut aussi se retrouver au sein du parenchyme pulmonaire si le trocar n'est pas assez orienté vers l'apex ou s'il est entré sur une bride. Il blesse ainsi le poumon et peut créer des brèches et des fuites, mettant en jeu l'aérostase et la bonne résolution du pneumothorax. Si le drain n'est pas correctement monté vers l'apex, il peut se tourner vers la base pulmonaire et le diaphragme. Il n'est pas en position optimale pour le drainage du pneumothorax et donc peu, voire inefficace. Qui plus est,
Le choix d'un espace intercostal en dessous de celui recommandé ou un trocard dirigé vers le bas du thorax expose à un risque de lésion de la coupole diaphragmatique et des organes sous-jacents, le foie ou la rate. Petit point d'attention, la radiographie de contrôle est un outil qui complète la clinique mais ne se substitue pas à cette dernière. Elle est toujours à confronter à la clinique car elle peut être faussement rassurante ou inquiétante. En effet, si nous reprenons la radiographie ci-contre, le drain peut paraître en position intrapleurale et bien monté. Seul l'état clinique du patient et le retour obtenu lors de la pause peuvent nous orienter. De même pour cette radiographie du drain supposée transdiaphragmatique, il pourrait très bien plonger dans le récessus costodiaphragmatique droit. Bien que toujours inefficace pour le drainage du pneumothorax à cause de sa position, il ne serait alors pas délétère. Durant la réalisation de ce geste, veillez à respecter les procédures en vigueur dans votre établissement, ainsi que les règles d'hygiène et les mesures d'asepsie et de sécurité. Le drainage thoracique est un geste invasif, parfois réalisé en urgence, mais qui exige une prise en charge psychologique associée du patient avec une information fidèle et un recueil éclairé de son consentement, dans la mesure du possible. Merci de votre attention.